que tu fais? Mais ça n'existe pas, ça, tu comprends pas? Ça, c'est mort, ça. C'est de la merde fait par un tâcheron, ça. Joss Whedon. Ou toi t'as vu la Zack Snyder Cut. Viens avec moi si tu veux vivre. Bonjour tout le monde et bienvenue sur The Judgment Club. On espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui enfin pour une vraie critique d'un film parce que vu que les salles de cinéma sont encore fermées, forcément ça fait plaisir de se retrouver pour une critique d'un film et pas n'importe lequel puisqu'il s'agit de Justice League mais pas celui de 2017, la Zack Snyder Cut qui est enfin disponible en achat digital depuis hier. Si vous voulez patienter, attendre de le louer, ça sera fin mars. Et si vous voulez encore patienter pour le voir en Blu-ray DVD, ça sera normalement fin mai. Et si vous voulez patienter pour le voir au cinéma, il vaut mieux pas, quoi. Voilà, exactement. Alors, Justice League, l'histoire est la même, grosso modo, puisque, comme vous le savez, Zack Snyder avait dû partir sur le projet suite à un décès familial. Joss Whedon avait été appelé par la Warner pour venir terminer le film. On a vu un truc qui a été complètement charcuté, qui était vraiment pas terrible, avec bien évidemment un DC Comics qui, là, voulait un peu ressembler à Marvel, en rajoutant plus de fun, en rajoutant plus de blagues. Et grâce aux fans, Zack Snyder a pu enfin sortir sa véritable version de 4 heures. Et je pense que toi et moi, on est d'accord pour dire que c'était vraiment une véritable claque. C'est surtout que ça n'a rien à voir, c'est absolument génial. C'est ça. C'est une dinguerie, et déjà 4 heures, vous imaginez. Moi déjà, j'aime pas trop quand ils mettent trop de personnages dans un film, parce que ça donne ce que ça donne souvent, ça donne Spider-Man 3, ça donne les Avengers. Bon, je suis pas fan, parce qu'en général, on survole beaucoup de trucs, mais là, 4 heures. 4 heures, du coup, voilà, le mec, il a le temps de développer tout le monde. Surtout. C'est ça. Donc déjà la première chose qui saute aux yeux, on est plus ou moins d'accord avec Guillaume sur le film, c'est... Question, est-ce qu'on spoil pendant la critique oui, ou voilà. pas? Il a raison de dire ça, parce qu'effectivement on va spoiler à 100%, alors même si l'histoire est la même avec bien évidemment Stephen... Enfin, c'est la même... Alors oui, grosso modo la ligne rouge du film, le scénario est le même, c'est-à-dire que Steppenwolf profite de la mort de Superman pour venir récupérer les 3 boîtes mères. Mais il y a des choses forcément en plus, puisqu'il y a 2 heures de plus, il y a des petites surprises à un moment donné. Donc on vous le dit de suite, on va spoiler à 100%, donc si vous n'avez pas vu le film, revenez après. Alors Guillaume, ton point de vue? Mais bon, ça n'a rien à voir, enfin moi personnellement je trouve que ça n'a strictement rien à voir, même si les grosses lignes, oui, sont les mêmes, ça n'a rien à voir, le design de Steppenwolf. Déjà, tout cette espèce de gigantisme, tout est iconisé, ils sont tous énormément iconisés, avec des gros plans tout le temps, ils font des poses tout le temps, super héroïques de comics. On est complètement dans un comics en permanence, c'est sombre, c'est dark, c'est violent, ça charpe. L'action, moi, Metana, c'est non-stop action. On est tout le temps dans cette histoire. Ça s'arrête jamais. Quand ça s'arrête, c'est pour parler de la technique à mettre en place, de comment on va faire et tous ces trucs-là. Les personnages qui sont, quand ça se pose, ils sont dans la morsure la plus absolue, soit dans le deuil, soit dans la perte d'un proche, dans je sais pas moi, les humains, ils sont déjà dans le deuil de Superman complètement, comme si Jésus était revenu sur Terre et puis qu'il était mort, quoi. Les gens, ils ont plus aucun espoir. Le film, il est d'une darkitude mais complète. Hein. C'est ça. C'est voilà, des personnages que je me foutais, moi, comme Flash, comme Cyborg, que j'avais trouvé plus que secondaire et qui m'intéressaient pas du tout. Ils prennent une place qui est quand même vachement grande. Voilà, non, le film est génial, c'est une dinguerie absolue, j'aime quasiment tout. Il y a quelques petits points négatifs, on en parlera après. Ouais. Là, j'ai fait une brève synthèse, mais franchement... Alors moi déjà, ce que j'ai envie de rajouter par-dessus ça, c'est déjà l'atmosphère et le ton du film. Alors je sais peut-être que je me répète par rapport aux vidéos que j'ai fait, mais enfin, on a la vision de quelqu'un qui va te faire un film de super-héros sombre, sérieux, alors même si Flash garde son côté un peu fun et comique à certains moments, mais c'est pas ça va pas venir déranger parce que tout est tellement camouflé dans ce, comme tu l'as dit, dans ce deuil, dans cette froideur et tout ça. On a quelque chose de sérieux, de sombre avec des vrais dialogues, hein, voilà. Il n'y a pas de punchline, il n'y a pas de séquence qui viennent te démystifier une scène sérieuse pour te dire non, il faut pas que tu le prennes au sérieux, comme fait Marvel, et ça fait vraiment plaisir. Franchement, Zack Snyder, oui, voilà, tu vois qu'il avait tout prévu, et après, alors le film est long, il fait 4 heures.
heures, bien évidemment. Mais 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 il est pas long. voilà, il n'est pas long. C'est ça le Alors, paradoxe. là, je tiens à préciser que lui, hier, il l'a vu 3 fois de suite. Vous imaginez, le film fait 4 heures, il l'a vu 3 fois, donc ça fait 4, 8, 12 heures de Zack Snyder. Donc toi, tu le connais de par cœur, bon, moi je l'ai vu qu'une fois, forcément. Mais ce que je veux dire, c'est que le film prend le temps de poser les choses et du coup, ben, il va te développer les personnages. Steppenwolf est vachement développé, tu le vois beaucoup plus dans sa quête. Ça a été énormément critiqué, mais honnêtement, c'est bien, puisque ben, il fait des points de temps en temps avec ses supérieurs. Donc Darkseid, enfin Darkseid qui est là, qui en impose. Bon, on ne le voit pas beaucoup, mais quand il est là, ben, il est là, le mec, le Gugus, il en impose. Moi je trouve qu'il fait plus peur que Thanos. Parce qu'il y en a sûrement qui vont faire la comparaison avec Thanos de Marvel. Alors déjà, il faut savoir qu'il explose Thanos. Hein. Parce que Thanos c'est un titan, lui c'est un dieu. Et en plus de ça, il a la vision anti-vie. Donc déjà, il te recte et Voilà. il t'annihile. L'équation d'anti, ouais. Voilà, donc ça déjà, puis il a la vision de mort. Et Et ça, les lasers Omega aussi. Ouais. Voilà, donc ça, rien que ça déjà, c'est cuit pour Thanos. Donc déjà, voilà, on voit beaucoup plus de choses du côté ennemi, ça prend beaucoup plus de temps. On a le développement donc, de Cyborg. Alors le développement de Cyborg, il y en a beaucoup dans les critiques que j'avais vues qui disaient que ça prenait une longueur folle et tout ça. Et moi je trouve pas, je trouve qu'il a son moment à lui, mais on va directement droit au but quoi. Voilà. Ouais, mais compte le nombre de moments à l'image où il est dans l'ancien, Ah oui, celui-là, forcément. il est Voilà. omniprésent, Là, il a une importance beaucoup capitale plus de pour toutes les séquences, scènes c'est d'action. ça. Il est le développement des pouvoirs, tout ce qui fait tout est géré par lui, il n'y est Exactement. pas, il n'arrive pas à Voilà. résoudre le truc. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça prend pas non plus 45 minutes, quoi. C'est assez intéressant à voir. Et puis le côté super héroïque, l'action qui est développée, il y a des choses en plus. C'est vrai que j'avais dans Batman vs Superman version longue, je trouvais que le film était, il y avait beaucoup de dialogue. Alors c'est le cas là aussi, sauf que dans Batman et Superman, les séquences d'action n'étaient pas rallongées, alors que là oui, tu as l'impression de les redécouvrir totalement. Il y a des choses en plus, c'est puissant, c'est épique. C'est bien détaillé, c'est bien développé, donc franchement, je dis chapeau et je dis même mention spéciale, tu as fait part de Cyborg et de Flash, et moi j'ai envie de vous parler de Aquaman. Moi je l'ai trouvé, franchement, par rapport à l'ancienne version et même par rapport à son propre film qui est sorti récemment, ben, il est 10 fois mieux. Il est mieux Le parce mec, que c'est Snyder qui c'est le fait. pas un gros, voilà, c'est pas un gros benet, il a des bons dialogues, il est sérieux, il est froid, il est impeccable. Franchement, Aquaman, si je devais retenir un personnage, c'est lui. Et c'est fait différemment en plus. C'est ça. C'est fait différemment, les armures des Atlantes sont différentes, t'as pas vu? C'est ça. C'est moins coloré, Voilà, c'est moins bourré de exactement, couleurs. c'est beaucoup plus Même, violent aussi. Mera. C'est ça, c'est beaucoup plus violent, il y a du sang, tout ça, quand ils se battent, c'est puissant comme je l'ai dit. Superman aussi, à la fin, quand il sort, quand on le voit rentrer dans le vaisseau pour mettre son costume noir, tu entends la voix de son père, mais aussi de son père adoptif. Toutes ces séquences qu'il a à ce moment-là, quand il entend parler, c'est épique, ça te prend par les tripes quoi. Non, franchement, rien à dire. Le film, il fait 4 heures. Tu te fais pas chier dedans. Si vraiment tu es à fond sur Zack Snyder, si vraiment t'aimes l'univers super héroïque, franchement, tu devrais kiffer le film. Pourquoi? Parce que voilà, l'histoire c'est comics. Alors oui, c'est des méchants qui veulent débarquer sur Terre, très bien, mais c'est comme ça dans les comics. Donc le mec, il a respecté l'œuvre, quoi, tout simplement. Et voilà, tenu par Zack Snyder, c'est vraiment génial, quoi. C'est une véritable claque. C'est ça. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de voir ça, de voir un vrai film de super-héros où ça pète, où ça envoie, où c'est sérieux, où c'est sombre, où on rigole pas tout le temps et tout ça. Et franchement, ça fait vraiment plaisir. Donc merci aux fans et surtout merci à Zack Snyder d'avoir pondu ça, même si on espère éventuellement, parce que bon, pour l'instant on ne sait pas, parce qu'on ne sait pas comment, si le film là va marcher ou pas, est-ce qu'il y aura une suite ou pas, on l'espère, parce que vraiment, quand tu vois le film, quand tu vois la fin, et normalement, surtout, si ça marche, le problème c'est que je suis pas sûr qu'un film comme ça marche. Voilà. Et je vous invite à aller sur internet ou même sur YouTube pour voir l'histoire qu'il devait faire avec son Justice League 2, parce que ce film-là est un véritable chantier, puisque forcément il avait tout prévu du début jusqu'à la fin. Il avait prévu jusqu'à la Justice League 2 qui va être en 2 parties. Regardez les vidéos ou allez voir sur internet pour voir l'histoire que ça serait. Ouais, ça serait un truc de malade, surtout qu'à la fin, on a un petit morceau de ce que... On a un épilogue voilà, de 30 minutes. T'as un épilogue et franchement, quand t'as kiffé le film, t'as envie de voir la suite forcément, quoi. Donc j'espère que Warner lui donnera le budget pour qu'en parallèle, il puisse faire
sa suite parce que ce film-là, il est démentiel, quoi. Il est puissant, il est tout ce que tu veux. Enfin, j'ai pris une claque, tout Le simplement. truc qu'il y a, c'est que d'un côté, c'est un mal pour un bien, parce que s'il était sorti au cinéma, si on avait laissé Snyder le sortir, jamais il aurait pu sortir un film de 4 heures au cinéma, il aurait été obligé de Non, le voilà, rusher. c'est sûr. Mais c'est pour ça que si... Donc si jamais il fait une Justice League au cinéma, on lui laissera pas faire 4 Voilà. heures au cinéma de Mais film. c'est pour ça que ça serait bien qu'il fasse qu'on lui laisse faire quelque chose en parallèle. Alors, ils en avaient parlé, Warner, à un moment donné. Moi je ça. préfère à la limite, parce que De- moi ouais. c'est vrai que j'ai un désespoir, c'est de ne pas l'avoir vu au cinéma. Étant donné qu'on a. Alors, déjà, il y a un truc qu'il faut dire, c'est qu'on a rien, hein. On a absolument rien. C'est le blockbuster. On est dans une période angoissante complète. On n'a rien, les cinémas C'est ça. sont fermés, tout est fermé. Et là, on a un blockbuster qui sort, les gars. Nom de Dieu, ça c'est ce qu'il fallait. Et puis alors, quel blockbuster quoi. Parce qu'il t'en met plein la gueule tout le temps, tout le C'est temps, ça. tout le temps, tout le temps, tout le temps. Moi franchement, la scène des Amazones, il y a combien de scènes de commande, un film, c'est un truc de fou. C'est épique à mort. Le, ça. le design de Steppenwolf, l'armure de Steppenwolf qui prend plusieurs couleurs, qui bouge toute seule, elle est alvéolée tout le temps. C'est exceptionnel. Et surtout le design du Martian. Et Martian Manhunter. Martian Putain. Manhunter, oui. Mais Martian Voilà. Manhunter, attention, vous dites pas qu'il va prendre part au combat ni quoi que Ouais, ce soit. voilà, donc c'est une Il petite a, déception ça. parce il a que- une mais scène ouais. dans l'épilogue, il a une autre scène qu'il faut absolument pas dire dans le film, Ouais. mais c'est tout. Voilà. Mais c'est génial qu'il ait mis, et on n'a qu'une envie, c'est de voir la suite pour le voir C'est ça. interagir avec ce personnage, voilà. Ah ouais, non, c'est une dinguerie, et on avait besoin cette année de voir un blockbuster comme ça. Parce que franchement, je sais pas. Ah non, oui, franchement, oui. c'est le blockbuster de l'année parce que je vois ça. pas, même si d'autres blockbusters sortent, je vois pas comment ils peuvent dépasser Ah ça. ouais, c'est non, tout à impossible. fait. Tout à fait. Et je suis le premier à vouloir découvrir le film au cinéma parce que franchement, j'aurais aimé le voir en IMAX, ce film-là. Mais le problème qu'il y a, c'est que s'il fait la Justice League, si on lui permet de faire la suite, de faire le final comme il veut faire en 2 parties ou quoi, on lui laissera jamais faire des parties de 4 heures. Et moi, s'il doit rusher tout ce qu'il doit faire pour les sortir au cinéma, à la limite, je préfère les voir sur plateforme, tant pis quoi. Ah oui, non, bien sûr. Moi, je préfère voir 8 heures qu'en voir 2. Mais enfin voilà, par rapport à ce que disait DC Comics à un moment donné, je pense qu'il y a la possibilité, si vraiment ce film marche, et d'ailleurs ils le font avec le prochain Batman avec Pattinson dedans, c'est-à-dire de laisser le DCU actuel comme il est, avec Wonder Woman 2, avec le prochain Shazam, etc., mais en parallèle de faire des histoires sérieuses. Et franchement, c'est ce qu'il faudrait qu'ils fassent, hein, parce qu'on est quand même si tout le monde ne va pas sur Internet, si tout le monde ne fait pas des chaînes YouTube, il y en a quand même un bon paquet qui doivent l'aimer, ce film-là, et j'espère que tout le monde va se manifester pour que vraiment Ouais, Warner mais- puisse autoriser à le faire. Alors, parce que il y en a beaucoup déjà qui disent, même sur des critiques que les journalistes font, non, de toute façon, il n'y aura pas de suite, voilà, il a tout mis là, parce que, ok, très bien, mais il y a quelques temps en arrière, moi j'avais lu des articles comme quoi, vous verrez jamais la Snyder Cut. Ouais. La mais- Snyder Cut, vous la verrez jamais, c'est le film de 2017, point Mais barre. juste ici, il a Et fait un après, four. voilà, et alors juste ici, il a fait un four en plus, mais Mais en il faut plus- savoir que la plupart, que la plupart des Snyder, c'est l'homme à abattre. Hein. Non. Chez Warner, il a énormément d'ennemis. Et parce qu'il n'a pas la même vision que que les mecs de là-bas. Eux, ils veulent faire du fric et ils savent très bien que s'il faut plaire aux ados, il faut tout ça. Et lui, il a une vision qui est sublimer les héros, comme dans les comics. Pourquoi? Parce que c'est un fan absolu de comics. Il connaît parfaitement DC Comics. Il sait que c'est l'iconisation des héros, que c'est les références bibliques. Superman, c'est carrément Jésus, quoi. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il prend ses postures en croix, comme ça, dans le Ah, ciel. la fête, elle est énorme, C'est cette tout ça. classe. Bon, ça, Ah ouais. tout ça, les héros de DC Comics sont comparés à des dieux, toujours. Et les humains les prennent pour des dieux. Voilà, donc pour des divinités, tout ça, ça fait référence à plein de choses comme ça. Et du coup, ça prend trop au sérieux et ils veulent pas ça. Donc du coup, c'est pour ça. Bah oui. Il est parti parce que sa fille s'est suicidée, mais pas que pour ça. Il est parti aussi parce qu'on lui faisait chier tout le temps trop sur le tournage. Je pense, ouais. Il avait des mecs au cul derrière lui qui l'emmerdaient et du coup, il s'est tiré. Le problème du cas, c'est que là, il est revenu, mais il faut vraiment que ça prenne une ampleur et que ça marche du feu de Dieu pour qu'on lui permette de faire le reste. Parce que c'est un film qui a coûté 400 millions de dollars en comptant les rushs qu'il vient de faire. Donc, moi personnellement, sachant qu'à chaque fois qu'il y a un film comme ça, puissant et imposant, le film est bâché et qu'il y a très peu de gens qui. Parce que Man of Steel a été bâché, Man of Steel que je préfère encore à ce jour à celui-là. Hein. Pour moi, c'est le meilleur de Zack Snyder, Man of Steel, ouais. c'est Man of Steel. Je trouve qu'il est absolument dingue et absolument génial, mais celui-là c'est une folie, ils sont nombreux, tout ça. Bon, ça aurait été difficile que ce soit pas bon de toute façon. Il faut s'appeler Joss Whedon pour faire de la merde avec le matériel de base comme ça. Mais voilà, après il faut se poser. Les gens qui critiquent ça, je comprends pas moi, parce que faut quand même se dire que c'est quand même des héros en collant quoi, qui sont tous ensemble en train de se battre contre une espèce de monstre qui veut réunir des boîtes. Donc ça serait facile de faire quelque chose de ridicule. Hein.
Et c'est absolument pas ridicule, il t'en fait une dinguerie lui de ça. C'est ça. Parce que sur le papier, sur le coup, c'est quand même un type qui se déguise en chauve-souris, un type qui a un slip par-dessus le pantalon, un gars qui est un robot, et une nana qui est une divinité qui a 5000 ans de vie, quoi. Et qui se battent contre une espèce de gugus, une espèce de monstre, qui fait 14 mètres de haut, qui vient récupérer des boîtes, quoi. C'est ça. Donc sur le papier, ça peut très facilement être de la merde. Et quand t'as un type comme lui, c'est la preuve qu'on n'est pas obligé de se moquer de ces personnages et qu'on peut faire une folie et qu'on peut faire des grands films et des bons films vachement intéressants et vachement sérieux avec 3 fois rien. C'est tout, c'est que c'est un génie de mise en scène, c'est un génie de la réal. Et il a une idée de plan à chaque fois. Il y a un plan qui est dingue quand, par exemple, Joss Whedon dans Justice League, il y a des terroristes qui rentrent dans une salle, qui enlèvent les enfants, qui retiennent en otage les enfants, et ils veulent tout faire sauter pour truc. Mais lui, filmé par lui, ça donne quoi? Ça donne Wonder Woman qui fait une onde de choc, la caméra sort de l'extérieur. On prend l'onde de choc dans le visage comme si on était spectateur devant en train de voir ça. Et ensuite, caméra tourne et on voit tous les flics qui sont devant, qui sont en train de recevoir les cailloux dans les gueules. C'est ça. Voilà, rien que ça déjà. Ça avait été coupé, ça. Voilà, rien que ça déjà. Ça. Et ce que je voulais dire aussi par rapport à tout à l'heure, c'est que voilà, il y a 5 ans en arrière, vous verrez jamais la suite. Et bim, la Zack Snyder est sortie. Donc peut-être qu'il y a espoir qu'il y ait une suite. Si ça rapporte voilà, au taquet fric, il faut que ça rapporte au taquet fric. Mais est-ce que les gens vont payer pour le voir? Est-ce que les gens vont après le louer quand ce sera moins cher? Est-ce que les gens vont l'acheter en support physique? Parce qu'il va souffrir de la non-sortie au cinéma. C'est ça. Est-ce qu'il va faire autant de vues et ramasser autant d'argent en plateforme qu'au cinéma? C'est ça. Mais je ne ferai pas confiance quand même aux articles des journalistes sur internet par rapport à ce qu'ils vont nous dire, parce que je sais qu'il y en a à qui ça ne plaît pas du tout que des films de super-héros comme ça marchent, parce qu'ils veulent voir du Marvel, des trucs comiques. Ils sont capables de mettre des conneries exprès parce qu'il ne faut pas qu'on regarde ça. Et t'as des gens qui vont le critiquer sans le voir, même. Voilà, t'as des gens qui le détestent sans l'avoir vu déjà. Rien que parce que c'est un film de super-héros sérieux. C'est pour ça qu'on verra ce que dira Warner officiellement dans un an ou deux. Bon, voilà, s'il y a possibilité vraiment que Zack Snyder, et on espère, en fasse une suite. Ah ouais, mais à mon avis, tout le monde va pousser au... Enfin, tous ceux qui l'auront vu vont pousser au cul. Alors après, moi j'ai entendu des trucs, j'ai entendu certaines critiques de youtubeurs ou n'importe, peu importe, d'effets spéciaux qui seraient mal faits, effets spéciaux à la série télé. Alors... On va arriver maintenant un petit peu dans les points négatifs. Voilà, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a toujours 2-3 trucs à dire quand même. Donc je vais me lancer, après tu diras. Donc c'est vrai, donc le film est long, il fait 4 heures. Il y a des scènes qui sont vraiment géniales, qui sont développées, mais à un moment donné, alors c'est juste des détails que je veux dire, peut-être qu'il s'attarde trop sur une séquence. Je vais prendre un exemple, la fameuse séquence de Flash, quand la première fois il sauve Iris, donc on le voit dans la bande-annonce, il y a un accident de voiture et là il la sauve. Elle est trop longue cette séquence, clairement. Il s'attarde vraiment à un moment donné entre le regard des deux, quand ils se regardent là, que lui il va pour la sauver, et ça dure 2 minutes au moins cette séquence. Ouais, mais alors... Et ça par exemple, c'est un petit peu trop long. Le personnage de Flash, donc, là, il est comique à la base, donc ça n'a pas changé. Il a beaucoup plus de passages sérieux, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des séquences qu'il aurait peut-être dû enlever, comme la fameuse séquence, juste après avoir sauvé Iris, tu le retrouves au milieu des chiens parce qu'il passe un entretien d'embauche et il est là avec sa saucisse. Bon, voilà, il y a des trucs qu'il aurait peut-être pu enlever. Après, le format du film, alors je suis allé voir sur internet, c'est un choix artistique de Zack Snyder, de mettre ces 2 bandes noires qu'il y a sur le côté. Moi, à un moment donné, ça m'a pas gêné parce que je suis rentré dans le film, mais je trouve ça dommage parce que quand tu as un film avec de bons visuels comme ça, avec de bonnes scènes d'action épiques, je trouvais ça tout simplement dommage de ne pas le voir vraiment sur l'écran entier, quoi. Parce que j'ai la chance, moi, par exemple, d'avoir un grand écran, et c'est vrai que ces 2 bandes noires, à un moment donné, je les regardais, ça m'embêtait. Mais ça n'aurait pas eu le même effet de gigantisme. Je sais pas. Parce que le fait de l'avoir réduit, ça lui permet les films, les plus grands chefs-d'œuvre de l'histoire du cinéma, les plus grands films immenses, avec beaucoup de figurants et tout. Je sais pas si t'as remarqué, il y a des moments, ça fait penser au Seigneur des Anneaux, hein, quand ils sont dans les flashbacks ils sont dans les flashbacks et tout, sur les trucs des Amazones et tout. Et... Lui, il filme le gigantisme, et pour filmer le gigantisme, ça fait un effet tube. Et si vous voulez, le fait qu'il ait bande noire, le fait qu'il ait bande noire sur le côté comme ça fait un effet tube, et pour se ressentir l'effet de gigantisme, que nous on n'est rien en comparaison de l'immensité de ce qu'il te présente, et bien le scope est idéal, et oui, c'est vrai que ça fait des bandes noires sur le côté. Ça rétrécit, mais moi ça pose un souci, et je vais arriver sur ça justement. Moi je trouve pas honnêtement que ça fasse l'effet de grandeur, parce que je vais parler par exemple de la séquence d'action
quand Wonder Woman explique à Bruce Wayne ce qui s'est passé à l'époque, il y a cette fameuse scène d'action, de flashback où tu vois tous les peuples, là, les Amazones, les Atlantes, même un Green Lantern, affronter Darkseid. Ils sont nombreux, et quand ils s'affrontent, j'ai l'impression qu'ils s'affrontent juste sur un petit endroit en fait. Et je trouve ça dommage. Et je trouve que justement là, il n'y a pas du tout l'effet de grandeur. Et c'est parce que c'est pas. Mais là, c'est pas un problème des bandes noires. C'est un problème que c'est lui qui n'a pas élargi les champs. Et ouais. Et qu'il n'a pas fait d'arrière-plan. Il aurait dû faire des dizaines d'arrière-plans. Oui, mais le problème, c'est que tu as sur les côtés, tu as aussi le plan de large. Ouais, mais tu as vu qu'ils sont réunis. Et oui, voilà, mais le problème, c'est qu'ils sont serrés, qu'ils sont un peu à huis clos. Et moi, à un moment donné, ça m'a un petit peu gêné. Après, tu parlais aussi des effets spéciaux. C'est vrai qu'à certains moments, il y a certains effets spéciaux. On sent les fonds verts. On sent, oui, les fonds verts. Mais même gênant, je trouve. En termes d'image de synthèse, tu sens que c'est un petit peu dépassé. Par exemple, la scène d'action, quand Steppenwolf débarque la première fois chez les Amazones. C'est là qu'on le sent le plus. C'est là qu'on sent le plus, quand même, quand la reine s'échappe à un moment donné, quand les morceaux de cailloux tombent. Tu sais un peu que c'est une image de synthèse, mais bon, ça c'est parce qu'il n'a pas forcément eu le temps il n'a pas forcément eu le budget pour terminer tous ces effets spéciaux et qu'il a fait comme il a pu. Mais c'est juste un détail, voilà. C'est pas ça qui va gâcher le film. Je pense que ce sera pas pareil quand ça sortira en support physique. Moi. Non, alors peut-être pas. Moi je pense que ce sera pas pareil. Mais après, voilà, c'est pareil les effets spéciaux. Les effets spéciaux, moi ça me gêne quand on les voit. C'est normal qu'on les voit. Il faut être honnête, il y a 99% d'effets spéciaux dans le film. Tout est quasiment en effets spéciaux. Oui, il y a très peu de réel. C'est un film qui se passe, tout est faux. Attendez, il y a des scènes d'apocalypse, les scènes du futur sont dans l'apocalypse total. On est dans des vaisseaux spatiaux gigantesques, on est avec des héros qui n'existent pas, avec des puissances qui n'existent pas. Pas tout le temps. Il y a certains effets où ça va se voir, mais c'est pas gênant. Moi personnellement, ça m'a pas gêné. Je sais que ça se voit beaucoup chez les Amazones et tout, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal que ça se ressente. Moi, ce qui me fait chier, c'est quand, par exemple, dans des films où il n'y a pas besoin de faire d'effets spéciaux, on met de la CGI dégueulasse tout le temps. Je sais pas moi dans quel film je peux vous prendre, que ce soit 1917 ou Midway ou plein de films comme ça, ils sont sur les paquebots, ils sont sur les trucs, il y a du CGI, il n'y a pas besoin, on te fait des nuits à l'américaine, on te fait de la fausse pluie, on te fait des faux types au fond qui marchent. Là, je trouve que ça me fait chier quand on voit des effets spéciaux qui servent à rien. Mais là, avec le bloody boulga d'effets spéciaux qu'il y a pas que des effets spéciaux tout le temps, c'est obligé qu'à un moment donné, on ressente quelques fonds verts, quelques trucs. Oui, c'est quasiment obligé. Et puis après, je pense pas non plus, il aurait fallu qu'on lui redonne le même budget qu'il y avait eu pour l'intégralité du film, pour pouvoir avoir les moyens de... Et attention, on est en train de chipoter, parce que le peu d'effets spéciaux qu'on voit, attention. Oui, voilà, c'est des détails. Moi, je vous dis, on est dans du Infinity War en termes d'image, franchement, pour comparer avec des films qui sont comme ça, moi je suis désolé, vous avez des scènes de fous, de ouf malades, ils jouent avec l'image, ils jouent avec les couleurs, ce que Marvel ne fait jamais. Vous pouvez mettre sur pause tout le temps, et bien vous pouvez prendre des photos et faire des cadres de chaque image qu'il y a dans le film, tout le temps. Là, après oui, et comme tu parlais des cadres, les pauses, il y a une fameuse pause justement à la fin de la bataille finale, qu'à un moment donné, ils foncent sur le bâtiment, il y a un passage au ralenti où tu vois la Batmobile, Aquaman sur la Batmobile, ouais, mais là c'est un plan où il s'arrête, où tu le vois, il saute, tu vois Wonder Woman avec l'épée, Flash sur le côté en train de courir, et là tu as envie de mettre arrêt sur image, capture d'écran et d'en faire un poster, quoi, tant que c'est énorme. Il manque juste que Superman en train de voler parce qu'il n'est pas encore arrivé dans le combat, mais voilà, c'est génial. Donc voilà, c'est juste des détails techniques, voilà, comme ça, bon voilà, ceux-là vraiment on va chercher, on va chipoter, mais le film est vraiment excellent. Et même la lenteur, tu vois, parce que moi quand je t'ai appelé, après avoir vu la première fois, je t'ai parlé de la scène de Flash, quand il sauve la fille et tous ces trucs-là et tout, j'avais trouvé que c'était trop long pour pas grand-chose. Je trouve que la scène au début, quand il va voir Aquaman et tout, je trouve que c'est aussi un peu trop long, pour pas grand-chose non plus, parce qu'il lui dit non et tout ça. Ouais. Et le deuxième visionnage est plus important que le premier. Le premier, on a la hype, ça fait des années qu'on veut le voir. Donc du coup, on a un désir, on a un besoin vite de voir tout. Et du coup, il y a des plans des fois, ou des moments des fois qui prennent leur temps, mais qui sont tous importants quand même. Il y a des moments qui te font chier, tu te dis oh, je veux vite, je veux revoir Steppenwolf, je veux savoir, tu veux avoir vu le film avant d'avoir commencé en fait. Qu'au deuxième visionnage, tout ça tu l'as vu, tout ça tu l'as digéré, la pression est redescendue, et là il y a certaines scènes comme ça qui paraissent un peu longues, qui sont importantes. Parce que Flash, à mon avis c'est Iris, cette fille, et ça va avoir une importance capitale. Dans sa vie, dans le manque qu'il a d'être cher parce que sa mère est morte et que son père est en prison et tout ça.
Le père, par contre, j'aime pas du tout le père de Barry Allen. J'ai toujours préféré comment il était représenté avant. Dans la série télé, là, je trouve que le père de Barry Allen, il est même un peu ch'timboule, je trouve, à la fin, quand il revient le voir, pour lui dire qu'il a encore trouvé du boulot. Il y a que il tape une crise à un moment donné, mais je trouve pas, il va le voir 2 fois, il va le voir. Il va le voir 2 fois, la première fois ça reste Ça assez reste similaire à ce qui a été fait déjà. mais la deuxième Parce que fois. attention, il y a certains plans qui sont restés les mêmes, bien évidemment, avec une chronométrie, la Zack Snyder et tout ça. Il y a des séquences qui ont été rallongées aussi, voilà. Mais après, certains dialogues, ça reste les mêmes. Et surtout, j'ai envie de te parler au niveau des dialogues, oui. Quand il y avait des dialogues d'humour, par exemple, à la con, comme dans la version de 2017, quand par exemple Superman arrive avec Lois à la maison de sa mère à la fin, et qu'elle lui dit tu sens bon, c'était pas le cas avant, ben ça, t'as la même séquence, sauf que ah tiens, t'as parlé, pourquoi j'ai pas parlé avant, tu vois? Ben, tu vois vraiment que les dialogues ont été totalement changés, et genre la première fois aussi, quand Bruce Wayne va voir Arthur, donc Aquaman, qui est l'autre qui l'attrape et qui le met contre le mur, dans l'ancienne version c'était tu parles au poisson, tu sais, comme ça, et là il lui fait tu t'appelles Aquaman, roi d'Atlantis et tout ça, voilà, t'es dans le sérieux quoi, voilà. Tout le temps, oui, non, puis même quand on dit que Flash, il a quelques scènes qui ont conservé quelques scènes d'humour, c'est absolument pas dans ce qu'on peut imaginer, pas du tout. Elles descendent pas le film du tout, lui c'est le plus jeune de l'équipe, il a de temps en temps, et puis je veux vous dire, c'est tellement dramatique, c'est tellement triste comme film, c'est tellement dur tout le temps, qu'à la limite ça donne un petit vent de fraîcheur de temps en temps, ça te permet de respirer aussi, puis de reprendre ton souffle un peu. Mais ça pourrait très facilement, un tâcheron qui réaliserait le film comme l'autre qui a fait ça, Joss Whedon, qui a fait ça avant, mais c'est très facile de tomber dans le cliché, dans la connerie. Après, lui, ça ne sort jamais. Attention, on bascule jamais dans la débilité. Oui, bien sûr. Après, attention, Joss Whedon, je pense que peut-être il a été dicté aussi par les Warner, parce que c'est la Warner qui a fait appel à lui pour qu'il dédramatise tout. Quoi, il a coupé, c'est lui qui a choisi donc après, il n'est pas forcément nécessairement... Il a fait des choix, si, il est responsable. Il est responsable, mais il a fait ce qu'il a fait dans Marvel. C'est simple, hein. Pourquoi est-ce qu'on lui a pas donné la réalisation d'Avengers 3 et tout ça? Voilà, on a vu de quoi il était capable, il a fait le premier. Matez-vous Avengers 1, que j'avais adoré à l'époque, que j'avais été voir 11 fois au cinéma. Matez-vous-le et matez ce film-là juste après. Vous allez taper une barre de rire, hein. Vous allez vous taper une barre de rire, vous avez l'impression de voir les inconnus, vous avez l'impression de voir un sketch des inconnus, et à côté vous avez 2001 Odyssée de l'espace, quoi. Je veux dire, ça n'a rien à voir. Moi je ne peux plus, étant donné qu'il y a Man of Steel, qu'il y a BVS, et que maintenant il y a ce film-là, je ne peux plus. Le premier Wonder Woman qui est sympa, mais qui est pas quand même. Wonder Woman, je la préfère dans ça, je la préfère là. Bien sûr. Que même Aquaman, je suis fan absolu d'Aquaman. Je m'étais bousillé le sourcil parce que j'avais voulu faire la même cicatrice qu'à Jason Momoa quand le film est sorti. Mais non, je suis désolé. Aquaman comme il est représenté là, Wonder Woman comme il est représenté là, c'est les vrais. C'est eux. Non, même si Wonder Woman est absolument génial et qu'Aquaman est génial, j'aime beaucoup ces films-là. Mais voilà, je ne peux plus remater aucun autre film de super-héros à part ces 3 films-là. C'est plus possible, je ne peux pas regarder un seul Marvel, c'est terminé. Je ne peux plus, parce que j'ai l'impression de voir Barry Lyndon quand je regarde Zack Snyder, les films de Snyder, et j'ai l'impression de voir les Tortues Ninja quand je regarde les autres. C'est pas possible, je ne peux pas. Même Avengers, je suis allé le voir 11 fois, le premier Avengers de cinéma. 11 fois. J'étais en formation à Carcassonne, j'allais le voir tous les jours. Je m'étais régalé, la scène de fin et tout. Là, non. Les paradémons. Oui, les paradémons. Les paradémons qui sont chiants, enfin, que je trouve un peu bébêtes, les boîtes à monstres qu'il y a souvent dans ces films-là. Là, les paradémons, t'as vu comme ils sont grands, ils sont bien faits, on les voit de près. C'est exceptionnel. Ouais. On va s'arrêter parce que moi je peux en parler pendant 12 heures. Donc voilà. Donc écoutez, voilà, alors bien évidemment on vous conseille d'aller voir le film pour surtout vous en faire votre propre avis personnel parce que ça c'est le plus important. Si vous avez vu le film, écoutez, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à savoir si vous êtes d'accord avec nous ou pas, on y répondra volontiers. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous aimez ce que nous faisons. Et on vous dit tout simplement à bientôt, dans l'espoir qu'il y ait une suite de la Zack Snyder Cut. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde. Ciao. Hasta la vista, baby.